Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo spéciale miniature 1,43e Citroën. Je vais vous présenter les derniers achats que j'ai pu faire pour ma collection de Citroën. Et on va commencer directement par le modèle le plus ancien. C'est ce Citroën Autochenille de 1931. Alors les Autochenilles, c'est des véhicules qu'on fait des traversées du Sahara, il me semble, de l'Afrique. Bon, les croisières jaunes, croisières noires. Donc ça a été développé par Citroën et Grèce. Voilà, donc c'est très sympa. Il y en avait un exposé au centenaire Citroën d'ailleurs à la Ferté-Vidame il y a quelques années. Et voilà, hein, c'est vraiment chouette, c'est bien détaillé. Vous pouvez voir, il y a le bouchon de radiateur, il y a le rétroviseur, voilà, le rouleau à l'avant, les petites mallettes, l'attache remorque. Voilà, donc ça c'est un modèle qui est plutôt sympa et que je n'avais pas dans ma collection. Donc voilà, un petit Autochenille, ça fait super plaisir. On va faire par ordre chronologique, à peu près. Et on continue avec ce U23 dépanneuse. Donc garage moderne, donc ça je pense que ça vient du diorama Altaïa, du garage moderne. Donc voilà le U23 vert, avec les roues de secours à l'arrière, la corde et la caisse à outils, le petit crochet de dépannage. Voilà les bavettes Citroën, la petite cabine avec le triangle sur le dessus, les rétros. Oui c'est poussiéreux effectivement. Bon, je passerai un sacré coup après. Mais voilà, c'est plutôt sympa. De toute façon, les supports vont être démontés hein, parce que dans ma vitrine Citroën, j'ai plus beaucoup de place. Donc je vais démonter les supports. Hop. Ensuite, j'ai cette petite dépanneuse type H du garage moderne toujours. Donc c'est un peu la jumelle de l'autre. Donc voilà, petite dépanneuse type H. Ça me fait penser un peu à Yako. Bah voilà, il y a écrit Yako. Gyrophare, rétroviseur, les petits feux. Et donc là-dessus, on est censé pouvoir mettre une voiture. Il y a des rampes, mais je n'ai pas les rampes. Voilà, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est un véhicule statique, donc on s'en fout. Mais voilà, c'est un petit modèle plutôt sympa. On poursuit cette vidéo avec une 2 chevaux, enfin, une 2 chevaux, une UMAP coupée. Alors ça, la UMAP, c'est un truc un peu spécial. Il me semble que c'est une base de 2 chevaux qui est modifiée. Voilà, c'est ce qu'on peut voir derrière, c'est deux bicylindres 115 km/h de 12 chevaux, 425 cm3. Voilà, 4 vitesses, donc je pense que c'est une base de 2 chevaux. Si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons surtout. Donc voilà, UMAP, Citroën UMAP coupé. Donc ça, je l'avais pas non plus dans ma collection, le UMAP. Donc c'est plutôt chouette. Là, on va commencer à rentrer dans les berlines avec cette... Hop, un petit coup dessus parce qu'il y a de la poussière, cette belle GS. Oui, effectivement, il y a de la poussière. Je vais tout nettoyer au pinceau après. Cette GS 1015 de 71 qui est très très bien détaillée. Vous voyez, il y a carrément les petits liserés de chauffage à l'arrière. Ah oui, c'est pas... Ouais, on peut faire... Voilà. Donc ça, c'est des véhicules achetés en main à main. Enfin, en brocante et en main à main. Donc voilà, les vertes, hein, il y a la petite antenne, les rétroviseurs, la sortie de peau chromée, les enjoliveurs chromés également. Donc voilà, petite GS de 71. Et on poursuit avec sa grande sœur, forcément, la CX. Donc là, on a une belle CX de 75. Donc ça va me faire une belle collection de berlines. On va pouvoir toutes les aligner. Voilà, donc là c'est pareil, on a l'antenne, on a les rétroviseurs. Enfin, le rétroviseur du coup, puisqu'il n'y en a qu'un. Enfin, il n'y en a qu'un d'origine, hein, c'est pas cassé. Voilà, les feux arrière.
la face avant, le petit capot un peu bombé et forcément l'essuie-glace monobranche. Enfin, l'essuie-glace tout court, voilà, il n'y a pas, y a pas deux essuie-glaces, c'est un mono essuie-glace. Ensuite, la grande sœur, encore une fois. Enfin, la remplaçante plutôt. Quoique, non. Entre-temps, il y a eu la BX, que je n'ai pas, car elle a été vendue. Mais, on a eu la XM de litre injection de 89. Donc, XM qui est très chouette. Voilà, le petit aileron. Les enjoliveurs pleins, comme sur la Turbo D12 qui traîne dans le coin où j'habite. Il y a une TD12 qui a ces enjoliveurs là. Voilà, petits anti-brouillard avant. Voilà, en gris. Gris con, hein, comme on dit. Et elle est magnifique. Et elle sera encore plus belle une fois nettoyée. Hop. Ensuite, petite pause dans les berlines. Avec cette ZX Rally Red de 92 qui est superbe. Voilà, donc on a les petites bavettes, l'aileron, floqué Citroën. Voilà, donc la ZX Rally Red, elle a ses petits rétros, voilà les fenêtres. Floqué Citroën rouge, ou l'époque où Citroën était encore rouge et blanc. Avant que ça ne rebascule sur le bleu et jaune. Non, le bleu et jaune. Je sais pas si Citroën est revenu sur le bleu et jaune. Ils ont repris leur ancienne signature, mais est-ce qu'ils sont revenus au bleu et jaune? Je ne sais pas. Hop, on retourne dans les berlines. Et là, petite anecdote, je dis que sur le stand où j'avais rencontré la personne, il n'y avait pas de Xantia. C'était une brocante. Eh bien, je fais quelques mètres et je tombe sur une Xantia. Donc voilà, vous imaginez ma joie face à une Xantia miniature. Si vous ne savez pas, j'ai une Xantia en véhicule de tous les jours, entre guillemets. Et j'avais pas de Xantia miniature, je les avais vus sur Vinted, les Burago. La mienne est une phase 1 bleu Stratos, 1,6 litre injection. Donc voilà, c'est une voiture, je l'ai dû l'appuyer 50 centimes. Mais bon voilà, j'étais super content parce que j'avais ma Xantia miniature. Et en retournant chez le vendeur de la série presse, bah il avait aussi une Xantia. Donc j'ai la Xantia de 93. Bon, c'est la phase 1.1 entre guillemets, qui a encore les chevrons sur le capot avant le millésime 94, mais ça n'empêche qu'elle est très chouette. La mienne est plus ou moins de la même teinte. Non, moi c'est bleu. Là je sais pas trop quelle couleur c'est. Et surtout moi elle est de 96, donc elle a les chevrons intégrés dans la calandre. Un petit peu comme la ZX. Voilà, les chevrons, moi, ils sont ici. Alors que là, ils sont placés vraiment sur le capot. Waouh. Oui, oui, oui. Les petits enjoliveurs en étoile, voilà, l'antenne, elle est magnifique. Et on arrive déjà sur la dernière miniature de la vidéo, qui n'est ni plus ni moins que la dernière grande Citroën considérée par les collectionneurs. Ceux qui connaissent ont déjà reconnu le modèle, c'est la C6. Voilà, qu'on peut qualifier de dernière grande Citroën avec son V6. Il y a eu aussi un HDI. Enfin, il y a eu des HDI V6. Essence qui est très rare. La C6 qui disparaît de nos routes petit à petit, mais qui est chouette. Donc celle-ci est de 2005. Avec les jantes intégrales, pareil, en étoile. C'est très spacieux, c'est très confortable une C6. La particularité, c'est forcément la vitre un peu concave à l'arrière. Les panneaux de porte à l'intérieur, ah oui, on peut le voir, ça c'est chouette. Ils ont refait les panneaux de porte, je sais pas si on va le voir. Ouais, si je règle ça bien. Voilà, vous voyez à l'intérieur, des panneaux de porte, c'est en bois. Et en fait, ça a la particularité d'être des vides-poches qui coulissent vers le bas. Donc c'est pratique. Voilà, c'est pas des vides-poches de voiture classique, ça descend. Après, ça remonte. Voilà, le petit support d'aileron qui est fermé.
Et donc on a une très belle Citroën C6. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre modèle préféré en commentaire. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs si vous souhaitez voir de nouvelles vidéos sur Citroën, sur les véhicules miniatures en général. Voilà, moi c'est ce que je collectionne. Même si en ce moment je prends plutôt le tournant de Citroën. Voilà ma marque un petit peu préférée. Pas un petit peu d'ailleurs, c'est ma marque préférée, voilà, parmi les voitures françaises. Et moi je vous dis à plus.